Caro-Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. À l'occasion de l'arrivée de Miss France, aujourd'hui 10 février, à l'aéroport Martinique-Aimé Césaire à 18h, l'accès au parking P1 et P2 était exceptionnellement gratuit entre 17h et 20h. La Terre a tremblé ce samedi 8 février 2025. Un séisme de magnitude 3,1 a été enregistré à 2h54 et identifié d'origine tectonique. Selon l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique, l'épicentre a été localisé à 3 km au nord-nord-ouest du Lamentin, à 3 km de profondeur. Le vendredi 31 janvier, un séisme de magnitude 2,5 sur l'échelle de Richter avait déjà été enregistré par l'Observatoire volcanologique et sismologique de Martinique à 3h48. Demain, mardi 11 février, le campus caribéen des Arts va recevoir une délégation du Centre Pompidou ainsi que des représentants de la Direction des Affaires culturelles. Dans le cadre de la mise à disposition de la banque de terre de la CTM à de jeunes agriculteurs, une visite de terrain va avoir lieu demain, mardi 11 février, au lieu-dit Balisier, aux Bornes Rouges. Elle sera effectuée par Nicaise Monrose, conseiller exécutif en charge de l'agriculture et de l'alimentation, Monette Torel, présidente de la commission politique agricole, alimentation et artisanat, et Génie Dulis, maire du Morne Rouge. Cette visite permettra de découvrir l'une des parcelles attribuées par la CTM à Xavier Terrine, 36 ans, en reconversion professionnelle. Il s'agit d'un terrain de plus de 5 hectares, situé au Morne Rouge, caractérisé par une pente douce et un potentiel de mécanisation. Son projet consiste en l'implantation d'un verger en haute densité dont les fruits sont destinés à la transformation et à la vente en coopérative. Ce don de terre s'inscrit dans la continuité de la signature récente des baux d'exploitation permettant à plusieurs jeunes agriculteurs de bénéficier de terres agricoles mises à leur disposition par la collectivité territoriale de Martinique. La décision du tribunal administratif concernant la radiation des agents du CHUM pour abandon de poste est tombée vendredi dernier par voie de communiqué de presse. Par des jugements du 6 février 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les recours de 6 agents du CHUM qui avaient été radiés des cadres pour abandon de poste pour avoir refusé de rejoindre leur affectation après avoir exercé leur droit de retrait au moment de la crise Covid. Et puis vendredi après-midi vers 16h30, un accident spectaculaire s'est produit au Diamant. Un bus scolaire a fait une sortie de route quartier Chalopin. Le bus a quitté la route et a terminé sa course sur la propriété d'un habitant après avoir percuté le mur de sa clôture. Les 5 élèves qui se trouvaient à bord et la conductrice ont été légèrement blessés. Selon nos informations, l'accident serait lié à une défaillance technique. Une collecte de denrées pour aider les étudiants en situation de précarité a été organisée par l'INER Will Club du Lamentin dans 10 établissements scolaires de Martinique. Elle est destinée à l'association solidaire des étudiants de la Martinique, ASEM, et aux épiceries solidaires Tikaba que cette association gère. L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, IEDOM,
et l'Institut d'émission d'Outre-mer, Yeom, lance leur nouveau site internet accompagné de logos modernisés avec une approche renouvelée. Ces plateformes offrent une navigation plus intuitive et un accès simplifié aux services et informations dédiés aux acteurs économiques et aux populations des territoires d'outre-mer. Vendredi, le 7 février, au Lamentin, une dizaine de chauffeurs de bus scolaires et de transport public ont été contrôlés pour déceler si oui ou non ils avaient consommé des stupéfiants. Aucun d'eux ne l'avait fait. Notons qu'il est possible de déceler une prise de drogue même si elle est intervenue une dizaine de jours avant le contrôle. On le sait, Emmanuel Macron a porté plainte contre X la semaine dernière à propos d'un tableau le représentant la tête coupée. Ce tableau a été réalisé par l'artiste guadeloupéen Blo et il faisait partie d'une exposition regroupant 44 artistes au Centre des Arts et de la Culture à Pointe-à-Pitre. Le tableau représente exactement un homme vêtu du drapeau indépendantiste guadeloupéen tenant à bout de bras la tête coupée d'Emmanuel Macron. L'artiste explique, citons-le, « Cette peinture symbolise le pouvoir du peuple guadeloupéen, le peuple qui reprend sa souveraineté, c'est vraiment un symbole, le peuple qui se débarrasse de son bourreau, qui se met debout et qui revendique sa souveraineté. » Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.